Si je vous dis Shining, ça, Carrie, La Tour Sombre ou bien La Ligne Verte, tout de suite il y a un auteur qui vous vient à l'esprit, très connu, très populaire. Il vient du Maine, c'est pour ça qu'aujourd'hui nous allons en parler. Alors si cet auteur vous intéresse, vous êtes passionné ou bien vous êtes curieux de savoir qui il est, je vous invite donc à rester avec nous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'un Train d'Amérique sur Stephen King. Alors Stephen King, évidemment, c'est un personnage très populaire, surtout pour ma génération. On va commencer par son enfance. Donc Stephen King est né le 21 septembre 1947. Son père part acheter des cigarettes et ne revient jamais. Une disparition fondatrice. Stephen grandit dans la pauvreté, sa mère travaille dur, parfois comme aide ménagère. Le jeune King passe beaucoup de temps seul, à lire, à inventer. À 6 ans, il découvre une malle pleine de vieux livres d'horreur dans le grenier de sa tante, parmi eux le conte d'Edgar Allan Poe. Il dira plus tard que ces lectures ont creusé une chambre secrète dans son esprit. Il est aussi marqué par les comics, en particulier Tales from the Crypt, violence surnaturelle, ironie macabre, on retrouve tout ça dans son style. À 10 ans, il tourne des petits films d'horreur avec une caméra Super 8. Un film s'intitule The Giant of Haunted Cave. Il y joue un monstre déjà. Donc on voit qu'il est déjà dans ce monde fantastique déjà très jeune. Alors il va faire ses études à l'université du Maine, à Orono. C'est là que King forge sa plume, son militantisme aussi. Il écrit dans le journal du campus, parle du Vietnam, de la société de consommation. Il est fauché, il écrit le soir, parfois debout, faute de chaise. Tabitha, sa compagne, travaille en bibliothèque. Ensemble, ils affrontent les fins de mois difficiles. Et déjà, donc, à l'époque, il commence à taper Carrie sur une vieille machine à écrire, où certaines touches sont même manquantes. Il utilise des rubans à moitié effacés. L'encre ne tient vraiment presque plus sur le papier. Alors, lorsqu'il reçoit le chèque de 400 000 $ pour les droits du livre de poche de Carrie, il croit une erreur. Donc, il croit vraiment à une erreur. Il appelle son agent, puis il fond en larmes en raccrochant. Il dira: c'était la première fois que je croyais que ça pouvait vraiment marcher. Alors, Stephen King n'écrit pas que de l'horreur pour choquer. Il explore les peurs ordinaires. Dans Cujo, par exemple, la peur de ne pas protéger son enfant. Dans Pet Sematary, la peur de perdre un être cher. Dans Shining, l'alcoolisme, l'isolement, la folie. Le personnage de Jack Torrance dans Shining est une confession déguisée. King voyait en lui le miroir de ses propres démons. Il dira plus tard que ce roman lui a fait peur parce qu'il parlait trop de lui-même. Alors, zoom sur Derry et Castle Rock, deux villes que l'on retrouve souvent dans ses romans. King construit un univers cohérent. On croise dans Insomnia des références à ça. Dans Doctor Sleep, les échos de Shining. C'est un Kingverse, une sorte de Marvelverse, mais peuplé de clowns, tueurs et de cadavres ambulants. C'est l'univers de Stephen King. Dans les années 80, Stephen King sombre. Il boit, il prend des drogues, il est devenu riche, célèbre, mais vide. Pendant cette période, il écrit Misery, en état de sevrage, sans se souvenir de certains chapitres. Le livre Cujo, il dira lui-même qu'il ne se souvient même pas l'avoir écrit. En cette période, il est vraiment au fond du trou, donc sa famille organise une intervention. Il lui montre les canettes de bière, les serviettes pleines de sang, les seringues. Il accepte de se soigner, il n'a jamais rechuté. Après ça, ses romans changent. Ils sont plus spirituels, plus introspectifs. Il écrit La Ligne Verte, Sac d'os, La part des ténèbres. Dans Dreamcatcher, un des personnages se libère d'une addiction, donc c'est un petit clin d'œil. C'est un autoportrait symbolique dissimulé dans L'Alien.
Alors, un tournant de sa vie, c'est en 1999 où Stephen King est fauché par un van lors de sa promenade quotidienne. Plusieurs fractures, l'accident aurait pu le tuer, mais il survit. Il souffre terriblement, subit des opérations lourdes, et après tout ça, il décide de terminer La Tour Sombre. C'est donc son grand œuvre, inachevé depuis des années. Alors attention parce que je vais peut-être spoiler, hein. Je vais parler du 7e tome. Donc dans ce 7e tome, il intègre l'accident dans l'histoire. Le personnage de Stephen King lui-même est sauvé par Roland, le héros de la saga. Stephen King, c'est aussi un auteur qui a su transformer ses romans en films. Pas forcément lui-même, en tout cas, c'est un auteur qui a été énormément repris par le cinéma. Alors, il y a des livres qui ne sont pas forcément très connus, comme The Shawshank Redemption. Il y a Stand By Me. Vous avez un peu plus connu Misery, qui a eu quand même l'Oscar pour Kathy Bates. Vous avez It, 2 adaptations, un clown devenu icône. Alors, juste une petite anecdote qui me concerne, c'est que moi j'avais vraiment préféré le téléfilm qui était sorti, je me rappelle, il y a une trentaine d'années. Et donc il a été refait en film et je le trouve un petit peu moins bien. Alors, il y a eu aussi quelques petits flops, je ne relèverai pas forcément. Alors, un petit détail, c'est pareil, ce détail m'a un petit peu surpris, c'est que un film que j'ai adoré, c'est Shining, évidemment, de Stanley Kubrick, donc à la base un roman de Stephen King, et donc Stephen King n'a pas aimé l'adaptation, il la trouve froide, trop distante, il en ferait une version téléfilm plus proche du roman. Dans ses adaptations télévisées ou cinématographiques, il fait souvent lui-même une petite apparition, par exemple dans Creepshow, Sons of Anarchy, Under the Dome, où King souvent joue des petits rôles. Dans It Chapter 2, il est le vendeur grincheux d'une boutique d'antiquités. Aujourd'hui, Stephen King il est toujours actif, il tweet, il publie, il soutient la jeunesse. Il a influencé une génération entière, Joe Hill, son fils, Gillian Flynn, Neil Gaiman et même J.K. Rowling, la fameuse autrice de Harry Potter. Alors, il dit qu'il ne veut pas qu'on le voie comme un écrivain d'horreur, il dit qu'il veut qu'on le voit comme un écrivain qui raconte la vérité, même si elle fait peur. Alors moi, mon avis sur ce que je ressens par rapport à Stephen King, c'est que je trouve que le plus effrayant chez lui, c'est pas forcément ce côté surnaturel, c'est la banalité du mal. Voilà. Il rend le mal banal. Et ça, c'est très effrayant, en fait. Alors, je vais continuer cet épisode avec des anecdotes, parce qu'il y en a pas mal sur Stephen King. C'est une sacrée carrière qu'il a construite. Donc, Tabitha, sa compagne, lui a sauvé Carrie de la poubelle. Donc, Stephen King avait jeté les premières pages de Carrie, pensant que l'histoire d'une adolescente martyrisée avec des pouvoirs télékinétiques n'intéresserait personne. Et donc, sa femme, Tabitha, a récupéré les feuilles et les a lues et l'a convaincu de continuer. Alors, une autre anecdote qui est assez troublante, c'est que Stephen King a une forte alors c'est pas facile à dire ce mot, triskaïdécaphobie, la peur des chiffres impairs, et tout particulièrement peur du nombre 13. Il a admis dans une interview qu'il essaie de finir ses sessions d'écriture sur un nombre pair de mots. C'est assez impressionnant. Alors en 1999, je vous avais expliqué que Stephen King a été heurté par une camionnette. Alors l'accident a failli lui coûter la vie quand même. Il a ensuite racheté le véhicule qui l'a blessé pour que personne ne puisse le vendre comme objet de collection morbide. Alors, il faut savoir aussi que toute sa famille écrit. Son fils Joseph King, sous le nom, le pseudo Joe Hill, est lui aussi un auteur à succès dans le domaine du fantastique et de l'horreur. Sa femme Tabitha écrit également des romans. La famille King est vraiment, c'est une vraie dynastie littéraire. Alors ça, c'est peut-être une information que vous connaissiez, c'est que dans les années 80, pour ne pas inonder le marché de Stephen King à droite et à gauche, il publie des romans sous le nom de Richard Bachman. Lorsque son secret a été découvert, les ventes des livres ont explosé. Alors il faut bien penser que Stephen King est un auteur dans l'âme, et il écrit chaque jour, y compris les jours fériés. Selon lui, c'est la constance qui permet à la créativité de s'expliquer pleinement. Alors, dernière anecdote,
qui s'inspire aussi du lieu où il vit, dans le cimetière de Bangor, donc dans le Maine, là où on est en ce moment. Une pierre tombale porte le nom de Randall Flagg. C'est l'un des méchants emblématiques de l'univers de King. Un fan anonyme l'a installé comme hommage. C'est devenu une curiosité locale. Et enfin, du pragmatique pour finir, je vais vous résumer un petit peu le Stephen King en chiffres. Alors Stephen King, c'est quand même plus de 70 romans publiés depuis 1974, donc son premier c'est Carrie, 70 romans, donc ça fait en moyenne un livre par an. Environ 400 millions d'exemplaires vendus, c'est vertigineux, les œuvres de King ont été vendues à plus de 400 millions d'exemplaires dans le monde, traduits dans plus de 40 langues. C'est l'un des auteurs les plus lus de l'histoire, plus de 80 adaptations à l'écran, donc Shining, Sa, Misery, Carrie, Christine, les séries The Stand, Under the Dome, Lisey's Story, enfin bon bref, il y en a quand même un paquet, hein, plus de 80 je vous ai dit, donc c'est très impressionnant. Des dizaines de récompenses, hein, dont le National Book Award, donc c'est pour contribution à la littérature américaine, le Bram Stoker Award plusieurs fois, pour ceux qui connaissent, la médaille nationale des arts remise par Barack Obama. En tout, ça fait plus de 60 prix littéraires, 1000 mots par jour. Alors ça vous me dites, oui, pourquoi? Donc en fait, c'est ce que King s'impose comme routine d'écriture. Il écrit tous les jours, y compris à Noël, c'est ce qu'il dit dans une interview. Donc voilà, au moins 1000 mots par jour. Stephen King, c'est aussi 50 ans de carrière. 50 ans. Il a commencé en 1974. 6 pseudonymes utilisés, parce qu'il n'y a pas que Richard Bachman. King a utilisé 6 autres pseudonymes différents, parfois pour écrire des critiques, des préfaces ou tester d'autres genres. Le mystère, toujours. Et enfin, et là, ce n'est pas surprenant, c'est forcément sa fortune, c'est une fortune qui est estimée à plus de 500 millions de dollars. L'ensemble de son œuvre, combiné aux droits d'adaptation, lui ont permis de bâtir une fortune estimée donc à un demi-milliard de dollars, faisant de lui l'un des écrivains les plus riches au monde. Voilà donc un épisode riche, justement, sur Stephen King. Un petit peu plus long, certes, mais il y avait de quoi dire. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à partager cet épisode ou à commenter. Si vous voulez faire un petit commentaire, c'est avec grand plaisir que je les lirai. Donc là, nous allons reprendre le train pour une autre destination. Je vous dis à très vite dans un train d'Amérique. Bye bye!